Les amis, c'est la gueule de bois, comme on dit. Les amis, le réveil n'était pas tout rose. Je dormais tranquille. Et la réalité me rappelle que le football cette année sera souffrance. Mais c'est le football. On va revenir un petit peu sur l'actualité football en abordant plusieurs sujets maintenant à froid, avec vos questions et tout. Et en plus, j'entends quoi? Alors, ce que je vais vous dire n'est pas une affirmation. Ce n'est pas une chose sûre. Mais j'ai entendu, il faut que vous entendez. Ok? J'ai entendu, il faut que vous entendiez. On me dit que peut-être Vinicius ne sera pas Ballon d'Or. Je ne viens pas vous dire Vinicius ne sera pas Ballon d'Or. Hein. Mais on me dit qu'il y a de fortes chances que Rodri soit Ballon d'Or. Voilà! Je vous dis pas c'est vrai, je vous dis pas c'est pas vrai, mais en tout cas, j'espère que c'est un moyen de créer de la hype. Je sais. Et franchement, en tout cas, il n'y aura rien de pire pour nous mettre un coup derrière la nuque. Parce que moi, là, à ce moment-là, je ne sais pas comment tu peux pas donner le Ballon d'Or à Vini, autre que pour des raisons très sombres. Sincèrement. Et si c'est pas Vini, pour moi, c'est Bellingham, normalement. Mais bref, je commence la vidéo comme ça, histoire voilà, de vous donner la mauvaise nouvelle si ça a lieu. Et si ça n'a pas lieu, bah, on sera très content pour Vini, mais de ce qu'on me dit là, bon... J'espère que c'est pas vrai, que c'est pour faire de la hype et tout, on verra. Je vais répondre à certaines choses déjà. Je suis tombé sur un message concernant le match d'hier, Mbappé, etc. Ça sortait des Mbaflix toutes les 3 heures, ça voulait le mettre Ballon d'Or devant Vini, ça disait que l'équipe était extraordinaire, qu'il fallait attendre, et maintenant il fait crari. J'ai directement dit que ça irait pas. Alors ça, c'est les gens qui ne t'écoutent pas, mais qui dans l'émotion ont été piqués par un propos qu'ils n'ont déjà pas compris par le passé. Il y a plein de gens qui ont été piqués et qui font une campagne un peu contre moi, des pro-Vinicius, que moi-même, je veux Vinicius Ballon d'Or, et quand Vinicius mérite le Ballon d'Or, je suis à fond avec lui, quand j'estime qu'il le mérite. Et cette année, il le mérite 1000 fois plus que tout le monde pour moi. Mais les années précédentes, hormis la dernière saison, l'année dernière et tout, mais Vini n'était pas Ballon d'Or, on le savait, mais hormis les 2 dernières années, Mbappé est toujours devant lui au classement Ballon d'Or. J'ai juste dit ça, que à ces moments-là, Vini n'était pas meilleur que Mbappé quand Mbappé était à son niveau. Mais sauf que Vini est en progression et Mbappé dans une grande régression. Donc il y a le moment où vous allez prendre des propos de quand il pleuvait pour venir quand il y a du soleil me dire bah alors, il paraît que tu disais qu'il pleut. Oui, mais il pleuvait quand je le disais. Tout comme quand je disais que Mbappé était pour moi encore meilleur que Vini, il l'était. Tout comme quand Vini est devenu meilleur qu'Mbappé, je le disais. Vous avez un problème. Et après, vous êtes piqué dans votre ego, vous défendez des joueurs, vous savez plus ce que vous dites. Et maintenant, concernant les Mbaflix, oui, bah bien sûr, les Mbaflix, c'était à une époque où Mbappé était à son prime et qu'il voulait rejoindre le Real. Et que le Real le voulait, bah bien sûr. Et j'évoquais l'actualité de Mbappé qui allait venir au Real. Donc, vous mentez. Quand Mbappé n'est pas bon, je l'ai toujours dit. Quand Mbappé était bon, je le disais. Et pareil pour Vini, ou n'importe quel joueur de mon équipe ou d'une autre. Maintenant, oui, depuis le début de saison, je le dis, que ce soit sur le niveau d'Mbappé, il n'y a pas une vidéo où vous allez m'entendre dire, peut-être le premier match où il marque, je dis, bon, il marque, c'est ce qu'on attend de lui. On n'avait rien vu d'autre. Tous les autres matchs, j'ai été critique avec lui. Donc, moi, le truc, c'est que moi, vous n'arrivez pas à me faire rentrer dans une tendance... vous êtes avec nous ou t'es pas avec nous? Je suis avec personne, je cherche à être juste. Donc, j'ai que des ennemis. Un jour, j'ai ennemis de là-bas, un jour, j'ai ennemis des miens, un jour, les ennemis, c'est les autres, un jour, les pro-Mbappé, un jour, les pro-anti-Mbappé. J'ai que des ennemis. Parce qu'en fait, je me mets dans aucun clan. C'est comme en politique. Ah, t'es ça, maintenant, je suis dans aucun clan. Donc, à chaque fois, je ne me mange que des gens fatigants. Mais j'ai eu raison depuis le début de saison. Parce que j'ai dit des choses qui ne vous arrangeaient peut-être pas à ce moment-là, qui ne me faisaient pas plaisir à dire, mais que dans les points négatifs d'Mbappé, je le disais. Mais oui, je voulais qu'Mbappé vienne. Mais vouloir qu'Mbappé vienne pour l'analyser correctement, pas pour être le défenseur de je sais pas qui. Les points positifs, je les ai évoqués, les points négatifs, je les ai évoqués. Et allez voir toutes les vidéos depuis le début de saison. Allez-y. Donc quand vous n'avez aucun argument et que vous êtes piqué dans vos égos, arrangez-vous avec vos égos. Ne venez pas sur Internet mentir comme des gros menteurs que vous êtes par orgueil. Voilà, je le dis à certains parce qu'ils se reconnaîtront. J'estime que le Real, depuis ce début de saison,
Et on essayait de trouver les problèmes. Le départ de Kroos, l'addition Militao-Rudiger que j'évoquais même cet été. L'arrivée d'Mbappé, comment ça se passe, comment ça se passait, le fait que j'arrivais toujours pas à comprendre, qu'il n'y ait pas d'entente, le sacrifice de Bellingham, comment faire avec Rodrigo, tous ces sujets-là, je les ai évoqués, le manque d'équilibre, le manque de domination, le manque de cohérence, le manque et la peur de se faire tarter par le Barça. Voilà, tout ça, je l'ai évoqué. Maintenant, si vous voulez retourner 300 ans en arrière quand il pleuvait pour me dire « Ah, aujourd'hui, il y a du soleil, tu as menti !» Mais non, j'avais raison aussi à ce moment-là quand je disais qu'il pleuvait, si vous comprenez la métaphore. Frérot, faut positiver un peu. La dernière fois qu'on a pris des 4-0, on gagne la Ligue des Champions et la Liga. Au final, les joueurs... Non mais quand Ancelotti dit ça, moi je comprends, parce que lui, il a une saison à bosser. Mais que vous, derrière, vous pouvez dire « Eh, mais c'est vrai !» Bah alors en vrai, avant le match, espérons le 4-0. Espérons qu'on se mange un 4-0 avant le match, les gars. Mais comme ça, on se dit, rappelez-vous, quand on mange un 4-0, ça veut dire que... Mais si c'est un calcul qui est simple, alors dès qu'on mange 4-0, on fait la fête. Ça veut, on va gagner la Liga et la Ligue des Champions. Mais à quel moment, les gars, vous allez prendre en compte un moment où le négatif ne t'a pas éteint pour te dire... C'est une référence pour aller au bien, à réussir. C'est comme si je vous disais, un combattant de boxe, il s'est mangé un KO au premier round, mais il a déjà gagné par un KO après, au deuxième, au troisième round. Donc vous allez dire, mange-toi un KO. Mais non, il faut pas se satisfaire de se manger un KO. Le Barça, de quand ils t'ont déjà battu, est-ce que c'était le même qu'aujourd'hui? Est-ce que t'étais le même Real que là-bas? Les années différentes sont des années différentes, sinon on fait des copier-coller sur toutes les saisons. C'est pas ça le football. Le Real a gagné la Ligue des Champions avec Benzema, et la même équipe l'année d'après fait une saison blanche, limite, juste en prenant la coupe. Donc ça veut dire quoi? Tu l'avais gagné, pourquoi tu la gagnes pas après? Arrêtez de donner des... Que quelqu'un vienne me dire, écoute, la saison elle va être longue, mais il y a peut-être moyen de gagner des choses. La Liga, ça va être très compliqué, mais on sait jamais. La Ligue des Champions, elle est encore jouable. Il y a la coupe, il y a machin. Mais qu'on vienne me dire, reste confiant. Alors qu'il n'y a rien qui ne me montre d'être confiant. Sur quelle base? Sur les années d'avant? D'accord, ok. Je suis confiant. Et je vais regarder, ça me plaît pas. Mais je suis confiant. Et je vais regarder, ça me plaît pas. Je suis confiant. On va se bouffer un 4-0. Je suis confiant. Mais sur quelle base? Mettez-vous à ma place. Je suis là pour analyser et pour évoquer ce que je vois. Je vous le partage. Je vais vous dire, non, mais moi, je suis confiant, les gars. Non, mais, oui, mais alors là, faut aller sur mon autre chaîne, les pensées de Riles. Et là, on va évoquer la confiance. On va évoquer d'autres sujets. Mais ça n'a aucune cohérence avec la réalité des faits. Tu penses que le vestiaire du Real peut exploser? Ça dépend ce qu'on appelle exploser. Est-ce que le vestiaire aura les conséquences négatives sur le terrain? Mais un vestiaire qui explose à Madrid, ça veut dire quoi? Est-ce qu'en gros, les joueurs... De toute manière, dans la difficulté, tu t'entends moins bien. Dans les gros problèmes comme ça, où t'as plein de grands joueurs, tu t'entends moins bien dans la difficulté. Mais si demain, tu regagnes un truc, vous allez vous entendre bien. Moi, je pense que le Real, heureusement, a une structure qui permet... même quand il y a de la difficulté, d'être toujours au-dessus et encadrer les choses. Mais maintenant, me dire que est-ce que les choses se passeront mal et tout, c'est possible, oui. Beaucoup de Madrilènes parlent du fait qu'Ancelotti mise tout sur les individualités, mais ça, est-ce qu'au fond, ça n'a pas toujours été le cas? En fait, ça dépend ce qu'on veut dire par miser par les individualités, parce que si c'est juste ça, en gros, ça veut dire il travaille pas, et que tout ce qu'il a gagné, en fait, c'est de la chance. Il y a un juste milieu et de la nuance. C'est un coach qui, dans sa tactique, dans sa manière de créer un football, met une grosse importance sur l'individualité sans impliquer peut-être l'ensemble de ce qu'il y a autour dans une maîtrise à la Guardiola où tout est carré, chacun a un rôle dans l'échiquier, etc. Là où le Real, c'est beaucoup plus liberté, mais voilà, je vous donne des fondements. Et il y a une grande liberté. Et par le talent que vous avez, vous faites des diffs. Je pense qu'il y a quand même, ils structurent des gens qui sont déjà structurés, normalement. Mais des fois, ça paye pas. Parce que ça paye quand t'es dans une bonne phase, mentalement, voilà, t'es premier, tu gères tes matchs et tout, mais quand tu te retrouves en forme de crise, et qu'il n'y a plus la tactique pour te rappeler vraiment là où chacun doit être carré, tu te retrouves à ne plus savoir presser, à ne plus savoir t'aligner, et t'as plus de base. Donc, des fois, ça paye pas, mais ça, encore une fois, c'est que ma pensée. La situation de Kylian Mbappé, t'en penses quoi? J'en pense quoi, les gars? En fait, vous voulez juste m'entendre dire des choses que je répète depuis le début de saison. Kylian, actuellement, au Real... ne fait pas une bonne saison.
Kylian, actuellement, avec Vini, etc., je les vois pas s'entendre bien dans la cohérence de jeu. Kylian est dans un poste où, moi, c'est pas le poste pour moi qui est problématique, mais c'est sa forme actuelle. Pour moi, Kylian n'est pas en forme physique, mentale, il n'est pas apte à être à son niveau. Donc, moi, là, depuis le début de saison, je vois un Kylian qui est similaire. Il y a des choses qui sont parfois bien, mais c'est Kylian Mbappé. Si on parle de Kylian Mbappé comme si c'était Jovic, je me dis, mais il est hyper chaud. Mais si on parle de Kylian Mbappé comme Kylian Mbappé, l'un des top 5 mon joueur mondial, là où avant on disait top 2, top 1, attaquant, machin, là ça recule, ça recule, ça recule. Mais ça, c'est ce que je dis depuis le début de saison. J'estime que, ouais, mais vous savez, des fois, je me rappelle les paroles que je disais quand il a prolongé. Quand je disais que dans la vie, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Quand je me rappelle de ces paroles-là. Hein. Je me disais, dans la vie, des fois, il y a une porte qui s'ouvre à un moment précis, qui est le meilleur timing pour toi. Tout collé parfaitement bien. Et tu vois, tu as des choses dans ta tête, ton rêve et tout. Et le rêve de Kylian avec le Real Madrid, pour l'instant, c'est... Mais c'est aussi la vie. Voilà, t'étais en haut, t'avais tout, le talent, la facilité sur le terrain, tac. À Madrid, on s'est tous dit qu'en arrivant, en tout cas à l'époque, qu'il écraserait tout avec le club. Et il arrive, les débuts ne sont pas les meilleurs. Premier classico, c'est une catastrophe. Même s'il y a des choses, bien sûr. Mais je veux dire, ce qu'on retient au final, c'est que ça se passe de manière catastrophique, aussi collectivement et sur le résultat. Et forcément, là, t'es en train de te dire, bon, les rêves que j'avais du Real Madrid ne sont plus ceux que j'imaginais. La vie te permet, derrière, de te dire, bon, j'ai 25 ans, et en 5 ans, il peut s'en passer des choses. Si je m'arrête à 30, parce que des fois, il y a beaucoup de choses à changer, beaucoup de choses à restructurer, et qui sait. Cette année, moi, je trouve que c'est compliqué. Maintenant, on verra l'année prochaine. Mais oui, on s'est tous mangé une tarte. On va pas se mentir. C'est compliqué. Lui, le premier. Hein. Lui, le premier, il s'est mangé la tarte. C'est compliqué, c'était inattendu. On pensait que ce Real pourrait au moins, je vais pas dire marcher sur tout le monde, mais faire beaucoup mieux. Et en vrai, il n'y a aucune cohérence et t'as perdu un équilibre comme Toni Kroos et tout en plus. Bref. Penses-tu que cette défaite face au Barça va changer quelque chose dans l'équipe? Perso, je pense que cette défaite est une bonne chose. Ils vont se ressaisir après ça. Je te kiffe trop, Riles, continue comme ça. Merci frérot, mais je ne vois pas le positif qu'on peut en tirer en fait. Parce que depuis le début, en fait, si t'es en train de faire une très bonne saison, tu perds ce match, même 4-0, c'est déjà arrivé. Hein. T'es cohérent, tu te manges une tarte par le Barça, c'est pas la première fois. Et derrière, tu reviens et... Mais en fait, là, t'es à l'image. Moi, ce qui me rassure... Moi, les seuls espoirs que j'avais, c'était dans les gros matchs. Je me disais peut-être ce Real, vas-y, il n'y arrive plus là, les petits, les machins, mais contre les gros, les individualités, tout va sortir. Mais là, même contre les gros, contre Dortmund, franchement, tu sors une deuxième mi-temps individuel de fou, mais individuel, c'est pas collectif. Et, enfin, c'est collectif dans l'idée de pousser, on est d'accord, mais globalement, ce qui fait la diff, c'est pas ta construction, ta tactique, ta mise en place, c'est émotionnellement ce que t'as généré. Et ensuite, contre le Barça, tu te fais tarter chez toi, 4-0, en plus, en étant mis face à ce que tu aimes le plus. T'as un terrain libre devant toi de 50 mètres pour Vini et Mbappé. C'est une dinguerie, une dinguerie. Est-ce que tu penses que Xabi Alonso est l'entraîneur qu'il faut pour le Real Madrid? Bah j'ai envie, moi, de tester Xabi Alonso l'année prochaine, bien entendu. Maintenant, est-ce qu'il va réussir au Real? Attention, c'est une autre maison. Il a jamais coaché un club comme ça. N'oubliez pas que le Real, à chaque fois dernièrement, quand dans la réussite, c'était avec qui? Ancelotti, Zidane. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ne viennent pas prendre des joueurs. Alors moi j'ai envie, hein. J'ai envie de voir un Real totalement structuré qui sait exactement ce qu'il fait. Peut-être que t'as besoin maintenant de ça. C'est comme le Barça, toujours avoir besoin normalement d'un coach espagnol qui fait un foot espagnol, qui fait ceci, cela. Ils ont ramené un coach allemand, là il a tout restructuré. Est-ce que peut-être le Real maintenant a besoin d'avoir un coach qui, au lieu à chaque fois de leur dire, bon, les gars, liberté, égalité, machin sur le terrain, peut-être un coach qui dit, bon, toi t'as ça, toi tu dois faire ça, toi tu dois faire... Et chacun sait comment il doit jouer. Peut-être aussi que ça va faire du bien. Mais moi, j'ai pas encore l'assurance d'une réussite. Hein. Madrid, c'est pas comme ailleurs. C'est pas t'arrives, tu joues comme ça, tu joues comme ça, tu joues comme ça. En tout cas, jusqu'à maintenant. Peut-être que demain, oui. Tu vois ce Real réussir à revenir devant le Barça? Non. En tout cas, pour l'instant, rien ne me montre que c'est possible pour le Real. Maintenant, il reste une grande partie de saison, mais je vois plus le Real perdre encore plus de points et s'éloigner encore plus du Barça. Flick prend-il, selon toi, en compte la VAR pour pouvoir jouer encore plus haut
et profiter encore plus de sa tactique de mettre les attaquants adverses. C'est hyper intéressant ça. Je me souviens qu'avant, ceux qui faisaient ça s'exposaient à des erreurs arbitrales et prenaient des buts qui n'étaient pas valables. C'est hyper intéressant ce qui est dit. En fait, si on a bien compris, le fait de jouer aussi haut et en prenant autant de risques d'encaisser des buts, parce qu'il y a des buts, mais 99% c'est hors-jeu. Sauf que quand il n'y a pas la VAR et le système d'annulation des hors-jeux, eh ben tu vas en encaisser des buts qui ne seront pas visibles par l'œil, l'arbitre, les juges de touche et tout. Et là, quand tu sais qu'un but hors-jeu ne peut pas être validé, eh ben cette tactique, elle a 2 fois plus de réussite. Et c'est grave intéressant. Je suis d'accord. D'après Ancelotti, le résultat ne reflète pas ce qui s'est passé sur le terrain, t'en penses quoi? Moi, je pense que le match, au contraire, il montre exactement ce qui s'est passé sur le terrain. T'as eu des occasions, t'as raté, donc 0 but. T'as marqué des buts, hors jeu, 0 but. T'as raté ta première mi-temps quand tu pouvais marquer et donc dominer mentalement et sur le score, donc 0 but, et ton moment fort, tu l'as pas pris. Deuxième mi-temps, le Barça exploite ses moments forts, marque un but. Ensuite, il marque 2 buts, donc il rate pas, il marque. Ensuite, il marque 3 buts, ensuite il marque 4 buts, t'as des occasions, tu rates, t'as des occasions, tu rates, il n'y a rien de plus respecté que ça. C'est ce qui s'est passé sur le terrain a été respecté. Donc le résultat reflète exactement le match. Je suis désolé, la deuxième mi-temps du Barça domine 1000 fois plus la première mi-temps du Real qui dominait, parce que on se fait avoir aussi par l'idée qu'il y avait des hors-jeux. Et c'est leur tactique de t'avoir dans ça. Donc ça t'a perturbé, et tu t'es fait éteindre. Comment expliquer que le seul départ de Kroos déséquilibre autant le Real? Alors non, c'est loin d'être que ça. Quand on réfléchit bien, les gars, regardez. La défense, déjà, c'est une nouvelle défense. Rudiger, Militao en titulaire, on n'avait pas réellement eu ça. Avant, c'était Militao, Alaba. Ensuite, Alaba s'est blessé, ça a été... et ensuite, Alaba, quand il s'est blessé, il y a eu Rudiger qui est redevenu titulaire. Mais après, Militao s'est fait les croisés. Donc après, c'était Nacho, Tchouaméni, machin. Donc la défense, déjà, une grande charnière défensive. C'est la première fois réellement que tu les as en titulaire, les deux. Et c'est pas deux profils, comme je l'évoquais cet été. Je disais, la meilleure chose que tu peux avoir dans une charnière défensive, même si c'est pas le vrai problème du club pour l'instant, mais quand même, il n'y a pas que Kroos. Donc déjà, ta défense, elle est nouvelle. Au milieu de terrain, tu perds Toni Kroos. Tu chamboules tout, clairement. Tu jouais à 2 attaquants et à 4 milieux l'année dernière. Tu rejoues à 3 milieux et à 3 attaquants, ou tu rejoues à 4 milieux, mais avec un nouvel attaquant. Donc en fait, il y a 1 million de choses qui ont changé. Il n'y a plus le 4-4-2 fixe et tu connais ta compo, il y a eu du 4-3-3, il y a eu une nouvelle défense, un Kroos qui est parti, une défense parfois à 4, une défense parfois à 3 et un nouvel attaquant. En plus, maintenant, il y a les blessures. Donc à droite, tu as Vasquez qui, certes, sur certains aspects défensifs, n'est pas à son niveau, mais je ne vois pas l'idée de me dire c'est Vasquez. Pour l'instant, non. Salut Riles, est-ce que pour toi, le Barça d'Hansi Flick peuvent réaliser le triplé cette saison? Bah, cette question-là, pour l'instant, on peut pas encore se la poser. C'est quand ils sont en demi ou en quart de Ligue des Champions, qu'ils ont déjà gagné la Liga, qu'ils sont en finale de coupe. Pour l'instant, il y a une coupe, il y a un championnat à continuer et à terminer, en vrai, plus à terminer qu'à continuer. Et la Ligue des Champions, bah, pour l'instant, City peut gagner, le Real peut gagner, le Barça peut gagner, le Bayern peut gagner, Arsenal peut gagner. Pour l'instant, on va pas dire c'est le Barça. Mais plus le temps passe et plus les idées de qu'est-ce que le Barça peut gagner vont avancer. Maintenant, est-ce qu'ils ont le potentiel? Ils sont en train de montrer qu'ils ont un potentiel pour jouer à tous les niveaux, ça c'est clair. Ressenti sur le Classico d'hier, une grosse start qui aura des conséquences et qui fait mal et qui est mérité pour le Barça et que voilà, c'est la vie, c'est le foot. Hier t'étais en haut, aujourd'hui t'es en bas, eux ils étaient en bas, aujourd'hui ils sont en haut. C'est comme ça la vie. Pour toi, est-ce que ça peut vraiment marcher entre Vinicius, Mbappé, Bellingham dans le temps au Real Madrid? Pour moi, c'est un peu compliqué parce qu'ils veulent tous les trois devenir l'icône du football au Real Madrid et Ancelotti commence à écarter Rodrigo. C'est pas qu'une histoire d'icône. Moi, je pense que c'est qu'il y a... Avec le temps, bien sûr, tu leur laisses 1 an, ils vont peut-être s'habituer, mais le temps, il n'y a pas de temps dans le football, en vrai. Parce que des fois, les gens, moi, des fois, ils m'en parlent au début de saison. Non, mais Riles, tranquille, ça va venir. Mais les gars, 6 points de retard face à un Barça qui joue comme ça en Liga, là, c'est fini pour toi. Donc le temps, ok, mais pour l'année prochaine, alors. Qu'on me dise pas le temps pour cette saison. Pour cette saison, c'est mort. Pour la Liga, en tout cas. Ligue des Champions, c'est une autre compétition, et vas-y, on verra. Mais la Liga, le temps ou pas le temps, on n'a même pas de compo fixe encore.
Quand tout le monde est pas blessé, on n'a même pas de compo fixe. Ça veut dire que le coach ne sait pas quoi faire avec les joueurs qu'il a. Donc voilà les amis. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah le Real va devoir déjà essayer de comprendre son football, de savoir qui est un titulaire, de retrouver mentalement un petit peu de la confiance. Si demain Vini n'a pas le ballon d'or, il va très mal le vivre, je pense. Donc j'espère vraiment qu'il va l'avoir. Mais s'il ne l'a pas, ça va se passer très très mal pour lui, je pense. Je pense qu'il va en souffrir. J'ai pas l'impression que ce Real vit aussi bien ensemble. Je dis pas qu'ils vivent mal, que je fais pas le média, hein, mais j'ai pas le sentiment que ça vit aussi bien que l'année dernière. Mais comme on dit, on ne sait jamais ce qui peut se passer demain. On sait ce qui se passe aujourd'hui, et sur la base d'aujourd'hui, on sait que tu as 6 points de retard face au Barça. Et qu'ils t'ont mis 4-0, donc sur le ratio de si t'es deuxième pour essayer d'égaliser, il faut même pas être égalité. Donc en gros, il te faut 3 défaites du Barça sans que toi tu perdes. Bon courage! Bon courage les copains. Et sinon, en Ligue des Champions, bah, on va regarder en Ligue des Champions, on va espérer, on va essayer de voir. Moi j'attends de l'amélioration, voilà, maintenant ce que j'attends c'est ça. J'attends une vraie amélioration et les individualités qui reviennent à leur niveau, et un Kylian qui a besoin de travailler, revenir mentalement, peut-être physiquement, à un niveau, et sur le terrain, voilà, quelque chose de cohérent. C'est tout ce que j'attends, globalement, sur cette fin de saison. Peut-être au mercato d'hiver, pourquoi pas recruter une petite surprise, pour remettre un peu de cohérence, mais c'est un bourbier. C'est un bourbier sans nom. On verra ça. Prenez tous soin de vous quand même les amis, ce n'est que du football malgré tout, hein. Moi je vais me fumer à Sparking 0 parce que le foot en ce moment j'en ai ma claque. Et la paix sur vous.